Hello le chéri, on se fait la guidance de la semaine, en tout cas un morceau de semaine. Je me suis posé la question, t'as pas commencé avant le lundi, est-ce que ça compte? Bah oui, écoute. Des fois on peut avoir son examen alors qu'on a révisé que la veille. Donc pourquoi pas. Je me suis posé la question, genre, il doit y avoir un message caché. Ou un truc à transposer. Bon bref. Comme les cheveux et les antennes, là, quand j'avais parlé de la séance du coiffeur. Eh ben, je me suis posé cette question. Je me suis dit, bon, hop, encore. Lundi matin, j'aurais pu faire. Je me suis dit, mardi. Oui, mais non, ça compte. Ça compte. Je sais pas pourquoi je bloque là-dessus. Ah si, attends. Il y avait un truc de... Parfois, les sportifs, quand... peut-être pas au niveau sport professionnel, je ne sais pas d'ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé l'athlétisme. Mais au coup de feu, là, au top départ, si tu l'entends pas, le coup de feu, ou si tu pars en retard, ils sont tous partis, ça se joue à quelques secondes des fois. Mais est-ce que pour autant tu ne fais pas la course? Tu le sais, tu seras dernier. Mais si tu le regardes sous un autre angle, tu peux faire la course juste pour toi, sans te comparer aux autres. Ah, il est beau le message, j'ai envie de pleurer, donc c'est important. Non, c'est bien, j'ai mis le doigt dessus. Faut que je parle. Donc, admettons, t'es 15. On est 15 au départ, ou 15 millions, milliards. On s'en fout. Toi, t'as loupé le coup de feu. T'es en retard de quelques secondes. Sur le papier, c'est pas grand-chose, mais on sait que comparé aux autres, t'es perdant. Dès le début, t'es perdant. Mais si tu regardes que toi, tu sais le temps que tu as fait la dernière fois. Et même, sans regarder le temps, tu vas peut-être faire un temps incroyable. Tu seras peut-être meilleur que tous les finalistes. Mais bon, avec ce léger décalage du départ, t'auras toujours l'air d'un loser. Voilà, donc d'un loser aux yeux des autres et peut-être gagnant dans ton cœur. C'est beau ça. C'est très beau. Mais il y a d'autres gens qui le verront. Il y a d'autres gens, c'est sûr. Moi, je vois une scène comme ça dans le public, je me dis putain, la classe! Il a perdu, mais il fait quand même la course, il se donne à fond et tout, alors que bon, bah. Non, mais génial. Il y a peut-être même plus d'applaudissements. Bon, cette longue intro pour tester votre motivation. Qui va regarder? Je sais pas pourquoi j'allais dire mon décathlon. Je peux peut-être dire que je dois m'acheter des baskets, j'en ai. Faut peut-être s'y mettre. Putain, pardon. Putain. J'ai renversé du café. C'est le plus cher, c'est le meilleur. Non, tant pis. Café caramel. On va commencer cette semaine. Franchement, j'allais parler comme au quartier. Allez, on va regarder. Et ouais, la carte dans le café, sinon c'est pas drôle. Je trouvais aussi que ça faisait très Mère Noël, mais j'ai pris ce qui venait. Pour avoir bien chaud. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et oui. Encore un message. Il me tarde tant. Bon, que les jours, ça pèse. Alors. Attends. Les cartes sont justes, hein, je les prends dans le sens où elles sortent. Hein. À l'envers, à l'endroit. On est quoi? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez hop, on fait un bonus, on n'est pas un jour près. La notion du temps est particulière. Ouais. Bon. Juste comme ça, là, le dos de deck, avec la carte de l'attente et l'abysse. T'attends depuis longtemps qu'on te fasse la bise.
C'était une blague pour les Alsaciens. Non, mais je pense qu'il y a un projet... Putain, mon WC. Désolée. On vous met à l'épreuve. Ça parle de persévérance, de danger. Pour moi, ça, honnêtement, c'est genre, t'es super patient, t'as un projet, des fois tu pleures, des fois tu pleures tellement que tu ne peux plus faire pipi. Voilà, et c'est pour ça le lien avec le WC. Les connexions sont très particulières. Il faut avoir le décodeur. Hein. Bon, bref, il y a un projet, c'est un peu chiant. On parle pas forcément d'une grossesse. Parce que là, tu y vas toutes les 2 secondes au WC. Bon. Entraîne-toi pour le service. Voilà. C'est important de garder dans le viseur ce qu'on veut réussir. Ça paraît simple ce que je viens de dire, mais tu sais, ma tasse, c'est la 2e fois. Quelqu'un m'a fait cette réflexion. Je renverse si je regarde pas. C'est-à-dire que si je dois servir, je ne peux pas faire partie de ces gens qui tapent la discute et tout avec le plateau comme ça. Non, non, parce que tout va dégouliner sur la blonde d'à côté. C'est pas possible. Si je regarde mon plateau, que je prends mon temps et que je parle après, je le renverse pas. Il y a des gens, ils savent tout faire en même temps, et il y en a d'autres, ils doivent plus se concentrer et faire un truc à la fois. Mais ils vont réussir. Et je pensais pas forcément à ce truc de faire ce talent que certaines personnes ont, de savoir faire plusieurs choses à la fois. Je pensais juste à ton objectif, ce que tu veux réussir, le garder en ligne de mire. Peut-être pas s'éparpiller, sinon t'es sûr de te louper. Bon, c'est un grand mot, mais ouais, tu peux te louper, tu peux te ramasser. Faut savoir rester focus. Tout ça pour ça. Bon, allez, je retourne tout. Je veux pas de l'envers dedans droit. C'est bien ça. C'est une bonne année pour avancer. Bon. Dure semaine. Attends. Ouais. C'est quoi, il me faut de la douceur. Il me faut de la douceur. Et non. Peut-être plus besoin d'amour que jamais, hein, cette semaine. De câlins, de réconfort, de soutien. C'est pas des câlins et du réconfort, de soutien. Eh oui, c'est la période des examens. Même si t'es plus à l'école. On va voir si t'as compris toutes les leçons. C'est dur. Les révisions. On met notre foi à l'épreuve. Ok, c'est bien. Il y a un truc qui a mis du temps, et beaucoup de temps, et qui en mettra peut-être encore à j'allais dire à s'ordonner. Je pensais à se réaligner, mais c'est s'ordonner qui a mis du temps. Bon, bref. Alors, s'ordonner, j'ai pensé à ranger sa chambre, ton cerveau, comment le... Mais s'ordonner, genre juste devenir quelqu'un qui classe un peu plus. Genre, je sais pas ce qui est le mieux, avoir la classe ou savoir classer. Il y en a un qui t'enlève quand même plus d'emmerde que l'autre. Piquant. J'ai envie d'être piquante. Il y a un truc important pour les scorpions cette semaine. Ouais, je dis ça, je suis même pas scorpion. Faudra pas... On va pas se laisser faire. Mais c'est une bonne énergie, c'est pas si gratuit que ça. Peut-être un peu. Mais non, c'est pas gratuit.
Ça vient à retardement. Attention. Waouh. J'ai tout le temps envie de pleurer, mais il y a la fierté. Non, mais l'émotion, c'est comme si des choses qui vous touchent, qui vous donnent envie de pleurer. Résilience, résilience. J'ai l'impression d'être un mélange de ma mère et de moi, là. C'est marrant, dans cette guidance. Peut-être tu vas pleurer. Peut-être tu vas t'effondrer. Mais ça fera le terreau d'une détermination. Donc je t'explique. Voilà. Homme ou femme, on s'en fout, c'est des énergies. Tu vois ce visage pur. Oh. Elle s'appelle un joyau dans une larme. Voilà comment tu te transformes. Tu te couches comme ça, tu te lèves comme ça. Ou après minuit, tu deviens ça. On s'en fiche. Et même si son visage est dur, là, ce sont les signes de la sagesse. Un poil sur deux qui est gris. Ah là là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les cheveux gris, c'est sexy. Allez, la famille. Je pense à vous. La carte, je pense à vous. Bah écoute, apparemment, quelqu'un dans la famille. On parle vraiment de l'hérédité, des ancêtres, des âmes sœurs, des liens du sang, des proches. Il y a de belles pensées. Vous n'êtes pas seul dans le voyage, dans l'épopée. Il y aura des récompenses. Oh. Waouh. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est la roue qui tourne enfin. Par rapport à des pactes non respectés, des promesses brisées, de la tromperie. En tout cas, de votre regard à vous, c'est se sentir trompé. Après, il y a une notion d'abondance qui revient de karma dharma. Tu pourrais le ressentir ou autour du 15 juin. Elles ont tout un chiffre, mais c'est le 15 que je retiens. Ou autour du week-end, un truc du genre. Bon, ensuite, il y a une solidarité, et c'est bien. Tu sais, elles se ressemblent sur la communauté. Donc, des gens qui vous ressemblent, des gens peut-être qui partagent vos valeurs, peut-être ton jumeau, ta jumelle. La façon de parler, hein. Et c'est des gens qui vous soutiennent, tout simplement. Il y a un truc aussi qui est joli. Pour certaines relations, je l'entendais des fois pour la vie sentimentale, c'est mes petites vieilles là que j'aime bien, qui me disent ça. Tu sais, les histoires d'amour en vacances, c'est toujours bien. Au début, c'est toujours bien. Un couple, l'amour est mis à l'épreuve et on sait si c'est du vrai amour, pas justement dans la difficulté. Comment tu traverses? Est-ce qu'il y a du soutien? Est-ce que... Voilà. Est-ce que ça s'arrête à la première difficulté? Ou est-ce que non, on se soutient? Il y a un truc là. Même pour une amitié, ce sont des tests. Enfin, au lieu de subir, tu peux le voir comme ça. Ouais. Un peu triste quand même. Bon, ça parle de libération.
Et envoyé au début avec la carte de la famille. Il y a la famille qui ressort 2 fois. C'est dur à digérer, je dis remonter acide. Bref, j'ai la gerbe. Il y a un truc qui fait miroir, évidemment. Pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite? Il y a un truc qui fait miroir. Dans une situation difficile, peut-être dans des situations difficiles, quelque chose fait écho avec une situation familiale ou un membre de la famille. Je ne vais pas donner d'exemple. Ce serait beaucoup trop parlant. Il faut que vous puissiez vous identifier. Waouh, là c'est beau ça. Magnifique. On parle d'un bel équilibre. Ben équilibre. Ten. La connexion. Les parents. L'équilibre. Ça c'est les parents. Il y a un truc avec le masculin et le féminin, certes, mais c'est comme si on arrive, peu importe les rapports, les liens que vous avez avec vos parents, il y a une espèce de pardon qui est difficile des fois, mais pas forcément parce que c'est les parents, mais tu sais, des fois c'est dur de pardonner. Mais c'est une étape importante, parce que toi, ça te libère. Ça ne veut pas dire que tu tolères, que tu acceptes. C'est ce truc qui te permet de ne plus être lié, de ne plus le traîner comme un boulet. C'est très très compliqué. Je suis en train de me poser la question, parce que c'est vrai que j'ai souvent entendu, j'ai expérimenté, et je sais pas, je pense à une personne, je suis pas sûre d'avoir pardonné. D'ailleurs, pas du tout, je pardonnerai jamais. Mais j'ai pas l'impression que ça me pèse. J'ai l'impression que c'est ok. Très bizarre. C'est beau ça derrière. C'est une de mes cartes préférées, c'est beau. Le vert et le rose vont bien ensemble. Comme ça, j'aurais pas mélangé, mais c'est joli. Il y a des messages d'amour qui vont arriver parce que vous vous transformez, parce que vous l'acceptez, d'évoluer, comme la terre. Elle change de vibration, elle bouge. Et oui. C'est compliqué. Elle est pourrie cette semaine. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, mais un truc qui remue le caca. Je formule pas mes plus belles phrases dans cette guidance, faut être honnête, mais il faut que ça parle. Il y a un truc comme ça. Je sais pas quel événement, quelle situation. Il y a un truc qui fait remonter. C'est comme s'il y avait une lune particulière, tu sais. Ce que tu voulais te cacher ou ne pas voir, ça va remonter. Mais c'est nécessaire. C'est presque comme si on te crée un petit problème là, pour que tu te rends compte, que tu le vois enfin. Que peu importe où seront les problèmes, ça, tant que c'est pas retraité, traité, ça va ressortir, c'est très bizarre. C'est une qualité de transmettre, hein. Oralement, c'est pas toujours ça. Hein. Bon, alléluia. On parle quand même d'un changement très positif. C'est pas mal, hein, je suis contente. Ça va, je m'exprime mal, mais c'était quand même juste ce que je voulais dire. Donc on a abondance qui revient dans sa vie, sur abondance avec l'autre jeu, donc ça va le faire. Il y a un changement très positif. Ok. Oh. Par rapport à une guérison, si tu te posais la question, on te dit oui. Une libération, on te dit oui. Est-ce que tu es déterminé? On te dit oui. Est-ce que tu es soutenu? On te dit oui. Il y a un grand oui avec Ganesh. Ganesh est un porte-bonheur. Voilà. Je l'aime trop avec son plateau de mochi. J'aime trop. Je voudrais rentrer dans cette carte juste pour le plateau. Ça, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré cette carte.
offrande de paix, avec la femme bison blanc. On sait pas trop si elle va te faire fumer la chicha ou si elle veut t'offrir une épée. T'offrir une épée et on parle d'offrande de paix. C'est intéressant. Bon bah écoute. L'épée, c'est l'intelligence, c'est la clairvoyance, le mental. Offrir une épée et offrande de paix, j'ai confondu. Ouais, c'est intéressant. L'intelligence, c'est de ne pas se battre, peut-être tout simplement. Des fois, il y a des vérités simples qui sont bizarres à accepter. Ouais, bah, la paix... C'est comme si l'univers t'offre l'opportunité d'être en paix. C'est comme si tu avais le choix. Te battre ou ne rien faire. Peut-être l'intelligence, c'est de ne rien faire. Ouais. Peut-être que parfois gagner une bataille, c'est ne pas y participer. Peut-être qu'il ne faut pas toujours participer. C'est bizarre ce que je dis. Dans cette situation, en tout cas, c'est pas... Et ça veut pas dire se laisser piétiner. Non, 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 non. Mais peut-être il y a des batailles qui méritent pas que vous fassiez partie des troupes. Non, non, vous, on vous veut pour une grande guerre. Non, mais parce qu'il y a du soleil, il y a épanouissement, il y a une harmonie. On n'a pas envie. On n'a pas envie du conflit. Tu préfères fumer que te battre. Je comprends. Tout le monde comprend ça. Tout le monde aime fumer. Enfin, chez les fumeurs. Buvez davantage d'eau. Ah oui. Ah oui. Parce que si t'as beaucoup pleuré, tu vas plus au WC. Donc il faut boire de l'eau pour compenser. Peut-être t'as transpiré aussi. Si tu t'es mis en colère. Il est beau ce tigre. C'est un léopard, je crois. Oshun. Il y a autre chose avec ça. L'eau, pleurer, tout ça. Ça fait partie. On avait cette carte de libération. Il y a un truc à... C'est pas passer la pommade, mais pour que ça glisse, pour que ça parte avec. Ouais. Ouais, purification, ça ressort, hein, il y a un truc. Elle est bizarre cette guidance. J'ai l'impression d'être un peu crue. Bon. Ah, mais c'est le foie. Ah, c'est mon foie, il doit être gras. Faut que je fasse une détox. Et oui, parce que je trouve que, je veux dire, parfaitement cru, non. On est sur du mi-cuit, mi-cuit, mi-cru. C'est sûr, c'est... Et oui. Le message dans... Tu vois comment sont les connexions? C'est très étrange. Hein. Ça m'a fait penser à du foie gras. Ce qui me fait dire que faut vraiment que je fasse un truc. Et que j'arrête le gras et le sucre. Bon, on parle du foie en général. Et on sait ce qui est mauvais pour le foie. Ben déjà, les médicaments, l'alcool, la malbouffe, tout ce qui est plein de conservateurs et de conneries et de machins. Bref. Nettoyer le filtre de la voiture. On est au mois de juin, mais il y a des recrudescences de maladies d'hiver. C'est assez particulier. Là, j'ai bossé de nuit et on a le retour de certaines pathologies qu'on avait il y a 2-3 ans. Je me dis, bon, heureusement. J'ai commencé des cures, là, défense immunitaire, mais on n'est pas à l'abri. Hein. Je crois que... C'est pas grave, mais c'est étrange pour un mois de juin.
pas tout à fait étanche. Avec... Oh, j'ai un coup de fatigue. Oh, merde. Ok, on va recevoir... On est bien protégé. On devrait recevoir quand même des... Je pense à des vitamines. Aller au soleil. Apparemment, c'est bizarre de ce que je viens de voir. C'est comme si prendre le soleil te permet d'être bien ancré. Alors ce message, je l'avais jamais vu comme ça. Écoute, hein. Les UV, ça compte pas. Enfin, les cabines UV. Hein, je le précise. Il y a un homme là. Ça peut être votre chéri si vous êtes une femme. Ou... Enfin, tu me diras si t'es un homme aussi, ça peut être ton chéri. Mais ton chéri ou un pote proche, très proche, qui a de l'espoir. Qui a de l'espoir pour toi. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça, mais... Oui. Par rapport à... C'est marrant. C'est comme si là, il y a un mec qui a de l'espoir pour quelqu'un qui aurait tendance à faire des vœux, genre à espérer beaucoup de choses. Ouais, genre, tu sais, quand tu fais une prière pour qu'un truc se réalise. C'est mignon, c'est gentil. J'ai quoi d'autre? Une consultante. Ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Là, si c'est un couple, ils n'ont pas la même couleur de cheveux. C'est un couple d'ailleurs. Et... ouais, on dirait que le mec se fait du souci. Bon, la nana est dans les papiers. Et ben, il y a le soleil qui ressort. Il y a le soleil qui ressort, c'est beau ça. Peut-être de la caillasse qui rentre. Mais en tout cas, c'est un couple en P A I X. Et oui, ça, peut-être ça évolue lentement, mais tous les cadeaux qu'on se fait sont non matériels. Belle relation. Ensuite... ok. Il y a une notion de progresser ou de changer, de... Ça parle de quoi ça? Attends. Le fossé se creuse. Bon, il y a quelque chose qui arrive vite. Quoi donc? L'automne va arriver vite. Attention, c'est quoi cette saison? Automne. Des tonnes d'eau. Ah, l'émotionnel, difficile. Parce qu'il y a une période de stérilité quant à une évolution. Alors, l'émotionnel est dur à gérer. On perd de sa force. Elle me manque ma chaise de bureau. Je disais que le bureau, c'est pas pour moi, mais c'est quand même mieux que rien. Là, j'ai une maman. Donc, je voyais ce couple-là. Là, il y a une maman. Un papa qui... Je comprends pas trop. 3 fois. Une maman qui s'y est reprise à 3 fois. Par rapport à quoi? Par rapport à sa voix. Ouais, non. On s'est pris un mur 3 fois.
Non, il y a de belles pensées d'une maman par son expérience. Il y a une mère qui, de par son expérience, cultive un bon mental, de belles pensées. Même si... ben, c'est marrant. Même si, depuis l'hiver, il y a un grand changement, ou depuis... Non, je pense à ça. Depuis l'hiver, il y a une évolution. Il y a plus d'amour, peut-être aussi une relation d'amour qui fait que ce mental est très bon, même s'il y a des grosses emmerdes, faut le reconnaître. Faut que je me lave les cheveux, c'est immonde. Faut que j'aille chez le toiletteur. Bon, là j'ai 2 cartes dégueulasses, on va regarder. Picouse, intervention, des pics ou de la... On sent quelque chose. Ah, ou quelqu'un a l'intuition que vous avez des emmerdes, ou alors vous sentez que quelqu'un revient. Quelqu'un va revenir, vous... C'est pas méchant, mais vous... C'est bizarre, parce que c'est quelqu'un qui vous aime, qui va venir vous piquer, là. On adore. On adore. Comme si on avait besoin de ça. Ça, c'est quelqu'un qui vient... Je crois que c'est pas conscient. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vient vous piquer comme ça, là, histoire que t'oublies pas qu'il existe. Et en fait, toi, t'as déjà pas beaucoup d'énergie, donc attention à la réaction. Pou, 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 pou. Ok. Ouais. Les relations homme-femme, c'est compliqué. On vous surveille, on surveille vos... Est-ce qu'on surveille votre chute? Bizarre. Alors certains, on va surveiller pour voir quand est-ce que vous vous ramassez. On attend, hein. Là il y a des gens qui guettent. Hein. Ils ont envie de vous voir vous vautrer. Ou d'autres vont surveiller votre silence. On va analyser ça. On se pose des grandes questions. Hein. Vous n'avez peut-être pas le même fonctionnement que d'habitude. Et ça perturbe. Et d'aventure en aventure. Je voulais dire et d'habitude en habitude. Et vous changez vos habitudes. Voilà ce qui perturbe. Vous n'êtes plus prévisible. Il y a un truc comme ça. De ne pas être prévisible ou de ne plus l'être. Il y a un fonctionnement différent. Mais oui, mais on voyait un chenille papillon, on voyait un changement. On ne peut plus prévoir, anticiper les réactions de quelqu'un ou ses choix. On parle de choix. Ouais, c'est encore plus précis le message. C'est la carte du choix. J'ai mal au dos. Ouais, c'est ça. On ne peut plus anticiper vos prises de décision. Tu vois, peut-être avant, c'était facile de dire, ah tiens, il ou elle va forcément faire ce choix-là. Non. J'ai eu envie de faire l'accent. Quelqu'un que j'aime trop, qui imite trop bien les voix, les accents. Je peux pas le faire. Je veux pas qu'on... En période électorale comme ça, je ne voudrais surtout pas avoir de problème. C'est bien, il va y avoir du soutien. Moi, je pense... Non, c'est différent. C'est différent. Je voudrais pas me fourvoyer. C'est pas mal.
y a le soutien de la famille, en tout cas d'un foyer. Écoute, pour toi, c'est ta famille. Peu importe. On te soutient. Pendant que d'autres regardent, pendant que certains regardent, d'autres te serrent la main. Ne te lâche pas. Derrière, ça permet guérison. Tiens, tiens donc. Message d'amour. On est à combien de temps? Non, bah, j'ai envie de prendre mon truc. J'ai même envie de fumer une cigarette. Je vais pas le faire. On va prendre un oracle de guérison pour voir, parce que quand même avec, je veux dire, ce mur des lamentations. Oui, ça fait un mur de cartes. Regardez. La créativité. 3 de coupe, c'est bien. Légèreté, peut-être sortie, les potes, boire un verre. Ça, c'est un bon message. Ah, la carte du pardon, elle ressort. Enfin, elle sort. Je l'avais sentie. Mais là, elle s'est montrée. C'est difficile, le pardon. Là, dans votre situation. Depuis... il y a la carte attention en dessous, l'automne. Et... compliqué. Peut-être on y pense la nuit, je suis en train de voir un lit. Nouveau jour 11. Et j'ai parlé de quel jour avant? Ah non, j'avais parlé du 15. C'est bien ça. Les libellules sont magiques. J'adore. Elle est belle cette carte. Hein. Le 11, nouveau jour. Miracle. Le 11. C'est un chiffre miraculeux. C'est-à-dire comme une eau micellaire. Il faut que je me mette du zinc dans la figure, dans la face. Alors, libération émotionnelle. Ouais, bon, bref, on y revient. On y revient. Il y a tout le temps cette histoire de pardon, de libération émotionnelle. Et je pense que... je vais y loucher. Oui, il y a une dualité. C'est la branche d'un arbre. Il y a un truc familial, toujours. Ça me rappelle mon papy. Un arbre qu'il aime beaucoup. Il était triste. Parce qu'il y avait une branche importante. Hein. On ne parle pas d'une branche inou-ninou, là, de la pointe. On parle d'une grosse branche majeure qui était malade. Et cet arbre, on parle d'un arbre imposant quand même dans le jardin. Et il a essayé de le soigner lui-même. Puis finalement, je crois que mon oncle, c'est son métier, paysagiste. Je lui ai dit, il faut couper. Bon, on a eu un peu peur. Enfin, moi, je l'ai pris à cœur. Papy, il s'est dit... Et avant ça, quand j'ai vu qu'il était malade, j'ai ramassé ses feuilles. Je me suis dit, comme ça, peu importe ce que devient l'arbre, on gardera quelque chose de cet arbre. Et j'ai fait un tableau avec toutes ces feuilles. Et voilà. Et bien finalement, l'arbre est toujours là. Voilà, j'ai pas compris le message, mais... Ah, l'amour! Carte d'amour. Ce qui est important dans cette guidance, c'est qu'il y a des situations qui ont l'air des problèmes de tout le monde. Et c'est certainement le cas. Mais ça permet des prises de conscience. Parce que tu peux faire un parallèle avec tout. Et j'ai du mal à l'expliquer. Hein. Je sais pas. Si vous le vivez, peut-être vous le comprenez. Si vous le vivez pas, ça vous parlera pas et c'est ok. Mais c'est juste, il y a des situations. Je te donne un exemple. Moi, j'ai une copine qui veut plus se marier parce qu'elle voulait que ce soit son papa qui l'accompagne à l'hôtel. Et son papa est décédé. Voilà. Et ben, peut-être, quand on lui parlera de mariage ou qu'elle ira à un mariage, elle pensera à son père. Pourtant, le deuil est fait. Et voilà.
ça, c'est un exemple pas trop mal. Ok. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça, c'est le nouvel amour qui permet oui, une certaine légèreté, plus de créativité. C'est pas mal. Ensuite, sur cette histoire de pardon, là, de trucs qui te fait perdre de l'énergie, apparemment, des signes vous mettent en garde. Il y a des signes, des synchronicités, des red flags. Regarde, en voilà un gros. Un gros red flag. Bon, ensuite, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà et c'est beau, j'ai le nouveau jour sur. Regarde. Comme ça s'est superposé. Nouveau jour, une libellule, le soleil et l'unique carte de cœur. Ah, je rectifie. C'est pas une relation karmique, c'est une relation karmique. Ça change tout. Oui, parce que quand on parle de relation karmique, tout de suite on flippe. Non, on a enlevé le R et le K. On vous dit de continuer à apprendre à vous connaître, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et on avait cette carte avant avec le Tao ou la communauté. Où on se soutient, bras dessus, bras dessous. Et je vais vous parler de ça, que dans les relations amoureuses, amicales, c'est dans la galère, dans la difficulté, qu'on voit, ce sont des mises à l'épreuve. On voit si l'autre, il porte ses couilles et ses grands discours et est-ce qu'il est là. Voilà. Et puis, il y a toujours encore pardonner et apprendre. Je vais l'appeler comment cette semaine? Pardon et libération. Bah voilà. Un titre préfet. Bon, regardez les super conseils de Papy Étienne. Tout passe. Tu pourrais le dire. C'est passé. Voilà, voilà. Désolée chérie, je vous aime. Guidance étrange, mais je ne fais pas d'efforts.